C'est le moment où nous allons écouter le message de la parole de Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'espace et nous prions que Dieu nous donne un message ce matin. Ce message nous sera apporté par notre frère, ami de l'Église, le docteur, pasteur Leslie Jules, qui est ami de la maison que nous connaissons tous. C'est un plaisir pour nous de vous introduire ce matin notre frère, docteur Leslie. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je bénis le Seigneur encore une fois pour cette opportunité de partager avec vous le message de sa parole. Le leadership serviteur, l'appel contre-culture de Jésus aux leaders chrétiens. La question du leadership a fait couler beaucoup d'encre, et ceci dans tous les milieux chrétiens et les milieux séculiers. Beaucoup ont entrepris des recherches sur les styles de leadership qui assurent un maximum d'efficacité, un maximum de rendement. Parmi eux, un directeur retraité de la compagnie téléphonique AT&T s'est fait remarquer ces 40 dernières années, et ceci pour sa contribution dans le développement du concept leadership serviteur. Il s'agit de Robert Greenleaf, qui a publié un papier qui a fait le tour du monde et qui l'a rendu célèbre. Dans ce papier, Robert Greenleaf, il a cité les noms de plusieurs leaders, mais cependant, il a omis le nom du leader principal. Il a omis le leader qui a su influencer le monde entier pendant 2000 ans. Et c'est lui qui a véritablement enseigné sur le leadership serviteur. Le leadership serviteur est important parce que c'est le seul modèle de leadership que Dieu reconnaît. Et c'est le modèle qu'il exige à tous ceux et celles qui veulent faire partie de son royaume. Par opposition au leadership généralement compris en termes d'influence, le leadership serviteur met l'accent sur le service et non sur la fonction. Le leadership serviteur est fondé sur le sacrifice, il est fondé sur le don de soi et non sur la réalisation de soi. C'est cet appel que Jésus a adressé à ses disciples, et c'est en fait le commandement de Jésus-Christ le plus difficile à mettre en pratique. C'est le commandement le plus difficile à comprendre, tenant compte de l'influence socio-culturelle. C'est cet appel radical qui exige une profonde humilité personnelle, tout en violant le fondement des pratiques et des valeurs culturelles en rapport à l'honneur, la honte et le patronage, tous enracinés dans l'éthos de la société juive et romaine d'alors. Et c'est ce que l'évangéliste Jean-Marc nous rappelle dans son évangile au chapitre 10, les versets 35 à 45 que je vais lire pour vous. L'évangile selon Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du même baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, répondirent-ils. Jésus leur répondit : « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ceux qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10
Ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Car quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Commençons par situer le contexte thématique des propos de Jésus. Le thème qui représente la toile de fond sur lequel l'évangéliste Jean-Marc développe son récit, c'est le serviteur. Ainsi, Marc présente-t-il la passion du Christ comme l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe concernant le serviteur meurtri. Ésaïe 52, verset 13, Ésaïe 53, verset 12. Le message de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc est que ses disciples doivent démontrer l'esprit de service et l'esprit de sacrifice comme Jésus lui-même a tracé la voie. En Marc 10, les versets 42-45, Jésus met à l'épreuve ses disciples en les invitant à pratiquer une forme de leadership paradoxale et radicale que lui aussi allait mettre en exergue pour ce qui concerne ses souffrances et pour ce qui concerne sa mort honteuse. Jésus a exprimé ce paradoxe en ces termes. Marc 8, verset 35, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et Marc 10, verset 31, « Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier, et le serviteur de tous. » La nature paradoxale de cette déclaration indiquerait la venue de nouvel ordre, la venue d'un nouveau paradigme en matière de leadership. Et la grandeur était redéfinie de manière différente par rapport à l'attente et la croyance populaire. Mes chers amis, les disciples n'avaient pas compris ce changement de paradigme. Ils n'avaient pas compris ce nouvel ordre des choses. Non seulement ils chamaillaient entre eux pour savoir lequel était le plus grand, mais pire encore, deux d'entre eux sont allés, sous l'instigation de leur mère, demander à Jésus qu'il leur soit permis de s'asseoir sur des trônes avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les disciples voulaient accéder à une position de leadership, et ceci par ambition personnelle, par vanité et par égoïsme. Mais cependant, la requête que Jacques et Jean a placée à Jésus-Christ, c'était une requête totalement légitime. Alors vous devez me dire en quoi cette requête puisse être légitime. 3 raisons. Premièrement, Jésus lui-même avait promis à ses disciples des positions d'autorité dans son royaume messianique, selon ce que nous lisons en Matthieu 19, le verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ça peut être la raison pour laquelle il voulait savoir lequel d'entre eux était le plus grand, parce que Jésus, il semble qu'il était le premier à avoir fait la promesse que ses disciples s'assieraient sur des trônes. Deuxièmement, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ainsi que Simon-Pierre, faisaient partie du cercle intime de leaders parmi les autres disciples. Et ce sont ces mêmes disciples que nous retrouvons sur la montagne de la transfiguration et qui ont eu cette expérience de voir Jésus-Christ dans sa gloire, selon Matthieu 17, verset 1er, Marc 9, verset 2 et Luc 9, verset 28. Troisièmement,
Jacques et Jean étaient des cousins de Jésus-Christ. Leur mère était Salomé, sœur de Marie, et donc Salomé était techniquement la tante de Jésus. Et Salomé non seulement était parentée à Jésus, mais Salomé était aussi une fervente servante du Seigneur. Nous voyons Salomé être présent sur plusieurs sites, particulièrement le site de la crucifixion et le site témoignant du tombeau vide. Ainsi, la requête de Jacques et de Jean paraissait légitime selon la coutume, selon la culture juive. Il était de coutume pour une mère d'approcher un dignitaire, d'approcher un officiel, et pour que ses enfants puissent jouir de certains privilèges. Et c'est ce que nous réalisons en 1 Roi 1er, verset 15-17, où Bathsheba était allée voir David, demandant à ce que Salomon puisse lui régner sur le trône à la mort de David. Donc, la requête de Jacques et de Jean était une requête quelque part légitime selon la coutume d'alors. Néanmoins, les disciples étaient indignés par cette requête. Pour eux, cette requête paraissait scandaleuse, mais leur indignation venait du fait aussi qu'eux aussi convoitaient ce trône. Eux aussi, ils avaient ces mêmes ambitions, ils avaient ces mêmes requêtes, ils voulaient aussi faire cette requête. Mais cependant, les fils du tonnerre, comme on les appelle, Jacques et Jean, ont placé la requête en premier. Et donc les disciples ont vu mal que Jacques et Jean utilisent leur appartenance familiale comme un levier leur donnant une longueur d'avance. Donc le fait est que tous les disciples aspiraient à la grandeur. Tous les disciples, les 12, aspiraient à des positions d'autorité car telle était leur compréhension du leadership. Pour eux, être leader veut dire tout simplement exercer une position d'autorité, une position d'influence. Et Jésus allait adresser ce problème. Jésus allait adresser cette mauvaise conception des disciples pour ce qu'il s'agit du leadership. Et donc Jésus allait leur fournir un nouveau paradigme pour mesurer la grandeur d'un leader. Parce que la grandeur ne s'exprime pas sur la base de la position occupée, mais la grandeur est définie différemment dans l'économie de Dieu. Mais pour mieux comprendre la portée de ce nouveau paradigme, il importe pour nous de comprendre le contexte socio-culturel juif et gréco-romain. Contexte et qui n'est pas si différent de notre contexte actuel, ce qui rend le concept de leadership serviteur un concept très difficile à accepter. Tel était le cas ailleurs, tel était le cas alors, et tel est le cas pour aujourd'hui. Et ceci en raison de deux concepts que je veux camper devant vous ce matin. Le concept de parenté et le concept de parrainage ou népotisme. David de Silva a observé que la culture au 1er siècle était fondée sur des valeurs sociales, des valeurs comme l'honneur et des valeurs comme le déshonneur. Ce système de valeurs était exprimé principalement dans la structure familiale, caractérisée par la parenté, et dans les structures privées et publiques, caractérisées par le parrainage, ou si vous voulez, le patronage. Les concepts parenté, parrainage et honneur représentaient les principaux obstacles pour les disciples de comprendre ce nouveau style de leadership enseigné par Jésus. La requête de Jacques et de Jean était en fait basée sur le mérite d'être parentés à Jésus. C'était le fondement de leur identité personnelle et donc ce à quoi ils croyaient avoir droit. Pour eux, ils avaient droit au trône pour le simple fait qu'ils étaient parentés à Jésus. Donc en raison de leur appartenance à une telle famille, il était normal pour eux de jouir certains privilèges. Ils pensaient que le royaume de Dieu, que le royaume des cieux
opérait d'après les mêmes paramètres que le royaume des hommes. Et c'est ce que les disciples ne pouvaient pas comprendre. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les adeptes de Marie n'arrivent pas encore à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre que le royaume n'est pas basé sur des relations familiales, mais le royaume est basé sur le service. Donc ils voyaient aussi en Jésus-Christ, en parlant des disciples, ils voyaient en Jésus-Christ un parrain capable de les propulser au sommet dans le contexte, dans le monde juif et dans le monde gréco-romain, parce que telle était la réalité. Il vous fallait un parrain, il vous fallait un patron. Parce que la réalité, ce n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Telle était la réalité. Donc, de par leur affiliation avec Jésus-Christ, ils avaient droit au trône. Et en plus, Jésus était le parrain, c'était le patron qui seul pourrait les propulser. Donc, dans ce milieu, chers amis, chacun avait un patron, chacun avait un parrain à qui il faisait des cadeaux dans l'espoir d'espérer des faveurs, dans l'espoir de recevoir des faveurs en retour. Et ces faveurs pourraient être la protection, ces faveurs pourraient être l'accès à des biens, ces faveurs pourraient être des opportunités d'emploi et des positions élevées au sein du gouvernement romain. Le monde n'a pas changé, chers amis. Et Salomon l'a bien dit, le monde n'a pas changé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Cependant, Jésus, en sa qualité d'iconoclaste, c'est-à-dire en sa qualité de briseur d'images, allait inviter ses disciples à donner sans rien espérer en retour. Parce que c'est ce à quoi l'Évangile nous appelle. Nous ne faisons pas de cadeaux pour recevoir en retour. Jésus leur disait de donner sans rien espérer en retour. Et en fait, de donner à ceux qui ne peuvent pas leur rendre l'appareil. Mais tout au contraire, cette façon de faire était très courante dans les milieux juifs et dans les milieux gréco-romains où les gens avaient pour habitude de s'offrir, de se donner des cadeaux dans l'objectif de la poursuite de l'honneur à tout prix, tout en évitant le déshonneur à tout prix. Ainsi, tout exercice de leadership était centré sur soi-même, était centré sur la gloire, était centré sur l'autorité qui en découlait, sans se préoccuper des gens sur lesquels ce leadership était exercé. Il est évident que cette conception du leadership était contraire à la pensée de Dieu, à la pensée de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Jésus-Christ allait rectifier le tir. Jésus allait enseigner à ses disciples que la gloire et les positions d'autorité s'obtiennent uniquement au travers de la souffrance, au travers du sacrifice et au travers du service. Ce faisant, Jésus allait révéler à ses disciples 3 principes de leadership qui définissent l'essentiel du leadership serviteur. Principe numéro 1, l'autorité spirituelle et le leadership viennent uniquement sur le chemin de la souffrance et du sacrifice. Marc chapitre 10, versets 38-39. Les fils de Zébédée approchèrent Jésus-Christ et lui firent cette question. Maître, nous allons te demander quelque chose et nous voudrions que tu le fasses pour nous. Quoi? Je voudrais que Jacques et moi-même, en parlant de Jean, que nous soyons assis sur des trônes, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Cependant, Matthieu nous dit que cette requête a été placée par leur mère, parce que Salomé voulait que ses fils occupent des positions d'autorité. En réponse à la requête des fils de Zébédée, Jésus-Christ allait leur dire « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Verset 38. Beaucoup aspirent à des positions de leadership et d'autorité sans savoir ce que cela implique. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont rivés uniquement sur les privilèges. Donc ils veulent occuper ces positions de leadership uniquement par quête de gloire personnelle, vaine gloire, par quête de reconnaissance humaine et sans véritablement se focaliser
sur le service à exercer dans leur position de leader, la conception de Jacques et de Jean et des autres disciples n'était pas véritablement différente de la conception des païens d'alors. Et telle est la réalité aujourd'hui. Notre conception du leadership pour ce qu'il s'agit de l'Église n'est pas du tout différente de la conception du leadership pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous aspirons tous à des positions d'autorité. Nous aspirons tous à des positions de leadership par vaine gloire et non par esprit de service et de sacrifice. Donc ils voulaient le pouvoir et rien de plus. C'est tout ce qui les préoccupait, l'accession au pouvoir, le maintien du pouvoir, et non pour que le pouvoir devienne un moyen, mais que le pouvoir soit pour eux une finalité. Ils voulaient le pouvoir pour le pouvoir, et ils ne pouvaient comprendre que Jésus-Christ a laissé la gloire véritable, et pour venir servir et servir les moindres parmi nous. Et c'est ce que dit Jésus: je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie comme rançon pour plusieurs. Regardez, je suis parmi vous comme celui qui sert. Donc Jésus voulait défier la conception des disciples pour ce qu'il s'agisse du leadership et l'autorité. Cependant, Jésus-Christ, non seulement il est venu, il a laissé sa gloire pour venir servir, mais il a connu la souffrance. Non seulement qu'il a connu la souffrance, mais il a connu aussi une mort honteuse. Comprenez bien, pour les Grecs, pour les Juifs d'alors, leur objectif premier dans la vie, c'était d'éviter la honte, c'était d'éviter l'ignominie, c'était d'éviter l'opprobre. Mais cependant, Jésus, lui, il est venu en laissant sa position glorieuse. Il est venu pour servir, et en servant, il a embrassé la honte, il a embrassé l'opprobre, il a embrassé l'ignominie. Et c'est pourquoi, justement, Jésus disait à ses disciples: vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous aspirez à des positions d'autorité, vous aspirez à des positions de leadership. Est-ce que vous savez ce que cela implique? Cela implique de boire la coupe de la colère de Dieu. Cela implique d'être baptisé du baptême, que moi-même je dois aussi être baptisé, parce que uniquement la coupe, uniquement le baptême qualifie pour le service de Dieu. Donc le service que nous rendons à Dieu, chers amis, c'est un service qui peut impliquer la souffrance, c'est un service qui peut impliquer l'opprobre, c'est un service qui peut impliquer la honte. Et si notre objectif principal dans la vie, c'est d'éviter la honte, je dois vous dire que vous n'êtes pas qualifié pour le service de Dieu. Vous n'êtes pas qualifié pour des positions d'autorité, des positions de leadership dans le royaume de Dieu. Les disciples n'arrivaient pas à comprendre cette réalité. Les disciples ne pouvaient pas comprendre que le Messie puisse être un Messie souffrant. Parce que tout ce à quoi ils s'attendaient, c'était un Messie triomphant. Un Messie qui viendrait et détruirait la puissance des Romains. Mais ils ne pouvaient pas comprendre un Messie qui pleure sur Jérusalem. Ils ne pouvaient pas comprendre un Messie qui se baisse et qui lave les pieds de ses disciples. Ils ne pouvaient pas comprendre un tel Messie. Ils ne pouvaient pas comprendre un Messie qui, au lieu de s'attendre à ce qu'on vienne le servir et que c'est lui qui sert, ils ne pouvaient pas comprendre la réalité d'un tel Messie. Hélas, les fils de Zébédée, ils n'ont rien compris de ce que Jésus leur disait. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Ils répondirent: nous le pouvons. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que être baptisé de ce baptême et boire de cette coupe, c'était difficile, c'était pas facile. Cela allait exiger beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, et ça allait leur demander d'embrasser l'opprobre et la honte que les Grecs, les Romains et les Juifs voulaient fuir le plus que possible. Et donc, encore une fois, dans leur naïveté, ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. Alors Jésus leur a dit ouvertement:
vous allez boire de cette coupe et vous serez baptisés de ce baptême. Et ce qui s'est passé, c'est que Jacques est devenu le premier martyr. Il est le premier chrétien à être exécuté. Donc Jacques a bu de la coupe. Jacques, il a été baptisé de ce baptême. Mais il n'avait pas compris que c'était le prix à payer pour le service de Dieu. C'était le prix à payer pour occuper une position d'autorité dans le royaume de Dieu. Une position dans le royaume de Dieu se mérite. Ainsi, Jacques fut le premier martyr et Jean, quant à lui, il a connu l'exil et l'emprisonnement jusqu'à sa mort sur l'île de Patmos. Tel était le prix à payer. Et donc j'ai une question pour vous ce matin. Vous qui aspirez à la gloire, êtes-vous prêt à payer le prix? Dans une culture qui valorise l'honneur, dans une culture qui cherche à éviter la honte à tout prix, le message de Jésus-Christ était un message contre-culture. Le message de Jésus-Christ, c'était un message difficile à accepter. Et pourtant, Jésus lui-même, il a embrassé la honte, il a embrassé l'ignominie avant de s'asseoir sur le trône de Dieu. Et c'est de ce Jésus dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus, en vertu de la joie, en vertu de la gloire qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a souffert, il a embrassé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons la gloire sans la croix. Nous voulons que le Seigneur nous offre, nous voulons que le Seigneur nous positionne dans certaines positions d'autorité, mais sans nécessairement consentir les souffrances et le sacrifice nécessaire. Principe numéro 2, l'autorité spirituelle et le leadership sont souverainement attribués par Dieu le Père. L'autorité spirituelle et le leadership sont souverainement attribués uniquement par Dieu le Père. Et ce principe, chers amis, devait choquer les disciples de Jésus-Christ, parce que les disciples voyaient en Jésus-Christ un véritable patron. Ils voyaient en Jésus-Christ un parrain, comme dans la culture juive et romaine, un parrain susceptible de les propulser vers la gloire, un parrain qui peut leur faciliter l'accès à des positions de leadership. Cependant, Jésus allait révéler à ses disciples qu'il n'était pas le parrain qu'il souhaitait. Il n'était pas le parrain, il n'était pas le patron. Sinon, quant à lui, il n'était qu'un simple intermédiaire, sinon un médiateur. Mais le véritable parrain, le véritable patron est Dieu lui-même. Et que Jésus, quand bien même qu'il soit Dieu, il est subordonné au Père. Le Père est le véritable patron qui détermine qui accède à quelle position dans son royaume. Et donc, ceux qui accèdent à l'autorité spirituelle et le leadership le reçoivent de Dieu le Père directement et uniquement. Alors à Jésus de dire à ses disciples, s'ils sont en train de le suivre, lui, Fils de Dieu, lui, Dieu, deuxième personne de la Trinité, s'ils sont en train de le suivre par intérêt, ils doivent reconsidérer leur position. Parce que s'ils sont en train de suivre Jésus-Christ uniquement pour savoir qui sera assis sur quel trône, alors que c'est une prérogative qui vient uniquement du Père, et donc ils doivent reconsidérer leur situation. Et principe numéro 3, pour terminer, l'autorité spirituelle et le leadership sont mis en exergue par le service, le don de soi et le sacrifice au bénéfice des autres. Chers amis, on ne devient pas leader pour se servir des autres, mais on devient leader pour servir les autres. Et Jésus voulait enseigner cette réalité, ce principe à ses disciples, parce que ceci est au cœur du leadership serviteur que Jésus exposa à ses disciples. Il voulait que les disciples n'aient pas pour modèle les leaders du monde et que les disciples n'aient pas pour modèle les grands des nations et qui tyrannisent et qui dominent, des leaders comme César, des leaders comme Hérode le Grand, des leaders comme Hérode Agrippa, des leaders qui étaient présents et pendant que Jésus exerçait son ministère terrestre, et d'autres officiels romains. Chers amis, la réaction de Jésus face à la requête des disciples, c'était pour restaurer l'idée de Dieu pour ce qu'il s'agit de la domination.
les grands des nations les tyrannisent et les dominent, mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Jésus voulait restaurer ce que le Père avait annoncé depuis le Jardin d'Éden. Quand Dieu a remis la domination à l'homme, c'était une domination uniquement sur le monde physique, mais c'est une domination qui ne concerne pas l'homme, parce que l'homme n'a jamais été créé pour dominer sur l'homme. L'homme est créé pour dominer sur le monde physique. Et c'est pourquoi Salomon, dans sa sagesse, il disait, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Et tous les malheurs que nous voyons sur la terre résultent uniquement de la domination de l'homme par l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme, mais Dieu a créé l'homme pour qu'il se mette au service de son semblable. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Et donc, dans le dessein de Dieu, l'homme n'était pas créé pour dominer, parce que pour Dieu, la domination de l'homme par l'homme, c'est une perversion. De plus, le culte de la personnalité qui caractérisait la culture juive et la culture gréco-romaine, cette course effrénée vers la gloire et qui était l'essence de l'éducation helléniste, c'est-à-dire l'éducation des Grecs, était à éviter pour ce qu'il s'agit des disciples. Donc les disciples devaient savoir, ils sont là pour servir. Ils ne sont pas là pour faire la promotion de leur personne. Ils sont là pour faire la promotion de Dieu et la promotion du Christ uniquement. Ils ne sont pas là pour s'élever dans la gloire. Ils ne sont pas là pour se lancer dans cette course effrénée vers la gloire. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Donc ces leaders, chers amis, étaient en quête d'honneur. Les leaders juifs, les leaders gréco-romains, en quête d'honneur et de vaine gloire, allait jusqu'à s'auto-proclamer de tous les titres pour paraître grand. Et je me souviens que Augustus César, après avoir accaparé le pouvoir du Sénat, après avoir occupé le pouvoir politique dans son ensemble, il a considéré que ce n'était pas suffisant pour lui. Et donc maintenant, il devait se proclamer le Pontifex Maximus, c'est-à-dire le souverain pontife, détenant à lui seul le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Parce que pour lui, c'était tout ce qui pouvait lui accorder l'immortalité, la gloire et l'immortalité, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Et c'est pourquoi Jésus mettait ses disciples face à face avec les grands et les leaders des nations qui tyrannisent et qui dominent. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Donc les grands de ce monde, ils aspirent à la gloire, ils aspirent à la grandeur, d'où leur aspiration au leadership. Ils ne veulent accéder à des positions de leadership uniquement en vertu des privilèges qui en découlent. Le pouvoir et l'autorité pour eux étaient la mesure de leur importance personnelle. C'est comme si personnellement ils n'avaient aucune importance. Leur importance n'était pas du tout intrinsèque, mais leur importance était uniquement extrinsèque en dehors d'eux, et qui pouvait être, si vous voulez, le témoignage de la gloire, le témoignage des positions d'autorité et qu'ils voulaient occuper. Et cependant, Jésus-Christ a fixé un standard différent pour ses disciples. Jésus-Christ a fixé un protocole, une norme différente pour ses disciples, à savoir, ne recherchez pas des positions d'autorité pour la reconnaissance et la gloire humaine associées à la fonction, mais considérez plutôt le service, le sacrifice, le don de soi aux autres comme la vraie mesure de la grandeur. Donc Jésus-Christ, lui, voulait enseigner à ses disciples la façon dont les grands de ce monde, la façon dont les leaders de ce monde, les indicateurs que les grands de ce monde utilisent pour mesurer leur grandeur, à savoir, recherchons des positions d'autorité, accaparons tout le pouvoir jusqu'à devenir le Pontifex Maximus, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Et que celui qui parmi vous veut être grand, qu'il devienne l'esclave de tous. Que celui parmi vous qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. Donc beaucoup de leaders religieux du temps de Jésus avaient succombé à cette folie de grandeur et qui caractérisait les leaders grecs et romains. Donc les leaders juifs, quand ils ont mis en place leur synagogue, parce que le temple était détruit,
Donc ils devaient continuer avec leurs pratiques. Donc ils ont mis en place les synagogues qui étaient des centres culturels et religieux. Donc quand ils les ont mis en place, ces leaders se sont érigés en de véritables prélats et à qui on pouvait facilement comparer leur position par rapport aux leaders qui dirigeaient les institutions gréco-romaines. Donc la différence n'existait pas, qu'il s'agisse des leaders juifs, qu'il s'agisse des leaders gréco-romains, et les disciples en étaient aussi imprégnés. Les disciples voulaient aussi accéder à la gloire, les disciples voulaient accéder à cette position d'autorité pour ressembler à ces leaders juifs et aux leaders grecs et aux leaders romains. Pour eux, gravir l'échelle du succès était tout ce qui leur préoccupait, tout ce qui dominait leur pensée, c'était gravir l'échelle du succès. Non seulement gravir l'échelle du succès, mais ils voulaient aussi s'assurer financièrement afin de maintenir leur style de vie dans la luxure et dans le luxe après le pouvoir, parce que telle était leur motivation première. Aussi, ils avaient beaucoup de difficultés à accepter l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous dis que le commandement de Jésus-Christ, pour ceux qu'il s'agit du leadership serviteur, c'est le commandement le plus difficile à mettre en pratique. C'était un commandement difficile à mettre en pratique alors, c'est un commandement difficile à mettre en pratique aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas accepter le commandement de Jésus-Christ parce que pour eux, l'enseignement de Jésus-Christ visait à renverser le statu quo. L'enseignement de Jésus-Christ visait à renverser l'establishment. Et donc Jésus était devenu dangereux. Jésus-Christ était devenu l'ennemi public numéro 1. Il était devenu l'homme à abattre. Pourquoi? Pour avoir enseigné un modèle de leadership basé non pas sur la fonction, basé non pas sur les privilèges, mais basé sur le service, basé sur le don de soi, basé sur le sacrifice. Ce modèle radical enseigné par Jésus en matière de leadership continue à défier la perception et les pratiques pour ce qui concerne la poursuite et l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Mais cependant, je dois vous dire que il est normal que les dignitaires d'alors, il est normal que les leaders d'alors éprouvaient des difficultés à accepter cette réalité, ce style de leadership que Jésus-Christ recommandait à ses disciples. La réalité, c'est que la mise en pratique de ce style de leadership, le seul style de leadership que Dieu recommande, cela exige que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Uniquement celui qui est rempli du Saint-Esprit peut avoir cet esprit de service. Uniquement celui qui est rempli du Saint-Esprit peut embrasser l'opprobre, peut embrasser l'ignominie. Uniquement celui qui est rempli du Saint-Esprit peut embrasser un tel appel. Mais je dois vous dire en passant que être rempli du Saint-Esprit, c'est le standard de Dieu pour tous les croyants. C'est pourquoi Paul nous dit, soyez donc remplis de l'Esprit de Dieu. Et donc, étant remplis de l'Esprit de Dieu, nous pouvons désormais exercer le leadership, exercer l'autorité, non à la manière des grands et les tyrans de ce monde qui dominent sur les hommes, mais à la manière de Jésus lui-même, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour vous et moi. Que le Seigneur vous bénisse.